Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une lampe torche de chez Olight, c'est le modèle M2R Warrior. C'est une lampe qui éclaire à 208 mètres avec une puissance de 1500 lumens et vous pourrez vous la procurer sur la boutique Olight du site Amazon pour 99,95 €. Pour le packaging, on a une boîte avec une photo de la lampe, pas mal d'informations sous forme d'icônes, de tableaux, de textes. Alors c'est rédigé en anglais, mais pour le principal, c'est quand même très facilement compréhensible. Et puis à l'intérieur de cette boîte, on aura un second emballage avec la lampe et ses accessoires. C'est bien protégé, bien présenté, ça c'est vraiment parfait. Le pack est constitué de la lampe dans laquelle on a déjà une batterie. On va avoir aussi un cordon pour le rechargement, une dragonne, un étui, et puis pour accompagner l'ensemble, on va trouver un petit peu de documentation. On va voir tout ça en détail. Alors pour les caractéristiques, on a une lampe qui est fabriquée en aluminium aéronautique T6 avec une anodisation noire anti-abrasion aux normes militaires de type 3, quelque chose de vraiment très classique pour les lampes de cette qualité. La LED c'est une Creux XHP35. Pour ce qui est du poids, on est à 105 grammes à vide, 155 grammes avec la batterie qui est fournie. Pour les dimensions, on est à 130 mm de longueur et 25,4 de diamètre. Cette lampe elle répond à la norme IPX8, donc elle peut être immergée à 2 mètres de profondeur pendant une demi-heure environ. Elle peut également résister à un impact suite à une chute de 1,50 m de hauteur. On a plusieurs modes d'éclairage. Pour les puissances, ça va aller de 1 lumen à 1500 lumens et puis elle bénéficie également d'une fonction mémoire. Comme documentation, on va déjà trouver un dépliant avec des informations sur la M2R Warrior et puis sur d'autres lampes de chez Olight. Et puis on va avoir également une notice qui est rédigée en plusieurs langues, dont le français, mais tout n'a pas été traduit et si on veut avoir toutes les informations, eh bien il va falloir consulter la partie qui est rédigée en anglais. Pour alimenter la M2R Warrior, il va falloir une batterie de type 18650. On en a une qui est fournie dans le pack et elle est déjà placée dans la lampe. D'ailleurs, avant d'utiliser la lampe pour la première fois, il ne faudra pas oublier de retirer le petit opercule en plastique qui est placé contre la borne plus de la batterie. Alors pour insérer la batterie à l'intérieur de la lampe, il va falloir dévisser le culot et il va falloir insérer la batterie avec la borne plus vers l'arrière de la lampe, sinon ça ne va pas fonctionner. Pour ce qui est du rechargement, on va pouvoir recharger la batterie de manière très classique dans un chargeur ou alors directement dans la lampe en utilisant le câble qui est fourni, un câble qu'on va brancher sur un port USB et qu'on va relier à la lampe avec ce petit système, donc un petit système magnétique. C'est quelque chose qui est vraiment très pratique et très sécurisant. Et puis pour surveiller l'état de charge de la batterie, eh bien ici cette petite partie, elle va s'éclairer en rouge pendant la charge. Quand ce sera terminé, ça va s'allumer en vert. Pour faire fonctionner cette lampe, on a deux boutons, un à l'arrière et un sur le côté. Alors le bouton arrière, il est magnétique, ce qui veut dire qu'on va pouvoir coller la lampe littéralement sur des supports métalliques. Mais attention, si vous collez sur un support métallique un peu fin, là ça ne sera pas forcément suffisant et la lampe en position horizontale, elle risque de glisser. Donc là-dessus, il faudra être quand même assez prudent. Le bouton latéral, c'est le bouton qui va servir à allumer ou éteindre la lampe. Quand la lampe est éteinte avec un appui long, on va accéder au mode luciole, le mode d'éclairage le plus faible. Et puis quand la lampe est allumée, et bien avec un appui long, on va faire défiler les différents modes d'éclairage. Quand on relâche, on va sélectionner le mode d'éclairage. Alors comme mode à disposition, on a faible, moyen 1, moyen 2 et fort. Le bouton latéral, il va permettre d'accéder directement au mode turbo avec un double clic, que la lampe elle soit éteinte ou allumée. Et avec un triple clic, on va pouvoir accéder directement au mode strobe.
Pour éviter un allumage intempestif de la lampe pendant son transport, quand on ne l'utilise pas, on va pouvoir verrouiller les boutons. Pour ça, ça va être assez simple. Il va falloir appuyer longuement sur le bouton latéral. Quand la lampe est éteinte, elle va s'allumer déjà en mode luciole et après une certaine période, elle va s'éteindre. Là, c'est verrouillé. Si on appuie, on va avoir le petit signal lumineux rouge qui va s'allumer au milieu du bouton. Ça, c'est le signal que la lampe est verrouillée. Pour déverrouiller, eh bien, tout simplement, on appuie longuement sur le bouton. Le bouton arrière, il peut servir à éteindre la lampe directement lorsqu'elle est allumée. Il permet également d'accéder directement au mode tactique amélioré, un autre mode de fonctionnement qu'on va pouvoir configurer suivant ses besoins. Le mode tactique amélioré, c'est la possibilité de choisir la programmation du bouton arrière. Par défaut, quand on va le presser, on va éclairer en mode turbo avec une demi-pression. On va éclairer de manière momentanée et avec une pression complète, là on va éclairer de manière constante. Alors pour changer la programmation, que la lampe elle soit éteinte ou allumée, il va falloir appuyer complètement sur le bouton arrière et ensuite il va falloir presser une fois le bouton latéral. Là quand on va faire une demi-pression sur le bouton arrière, on va éclairer en mode turbo et avec une pression complète, on va passer au mode strobe. Alors pour ce qui est des puissances et des durées d'éclairage, d'après des tests qui ont été effectués par Olight avec une batterie qui est identique à celle qui est fournie dans le pack, en mode luciole, on va être à 1 lumen pendant 25 jours. Et pour ce qui est des modes faibles, moyen, moyen 2 et fort, on va être à 15, 60, 250 et 700 lumens pendant 70 heures, 20 heures, 6h15 et 2 heures. Pour ce qui est du mode turbo, là on va passer à 1500 lumens. Comme accessoire, on va avoir un clip qui est fabriqué en acier, un clip qu'on va pouvoir installer dans les deux sens, puisqu'on a deux rainures sur le corps de la lampe qui sont prévues à cet effet, puis on pourra le retirer si on n'en a pas l'utilité. On va également avoir un étui qui sera bien pratique pour le port ou le transport. Alors c'est un étui qui est fabriqué en nylon, qui est très épais, donc très protecteur. Et puis pour ce qui est de la fermeture du rabat, eh bien on a un clip, ça ce sera parfait, puisque ce sera beaucoup plus silencieux et beaucoup plus durable que du velcro. Et puis pour accrocher cet étui, on va avoir un D-ring et puis également un double passant, un premier passant qui s'ouvre au moyen d'un bouton pression et puis un second qui lui est fixe. On a une longueur de 64 mm, donc on pourra installer sur des sangles ou des ceinturons, même de grandes dimensions. Et puis le troisième accessoire, c'est une dragonne avec un petit curseur qui est réglable. Et puis petit détail mais qui est vraiment très intéressant, là chez Olight ils ont vraiment pensé à tout, on a une petite épingle en acier, donc pour installer cette dragonne sur la lampe, eh bien ce sera beaucoup plus simple que pour les modèles qui ne sont pas équipés d'une petite épingle. Pour la M2R Warrior de chez Olight, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a un pack qui est très complet et puis on a une lampe qui est fabriquée avec des matériaux de qualité et qui est très bien designée. On a plusieurs modes d'éclairage et de fonctionnement avec en plus la possibilité de pouvoir choisir sa programmation. Et puis on a un système de rechargement qui est vraiment très bien conçu, notamment avec le système magnétique du bouton arrière. Le seul point négatif que je vais pouvoir relever, eh bien ça concerne la notice qui aurait pu être plus complète et puis surtout complètement traduite. Voilà pour la présentation de cette lampe de chez Olight. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception, puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé avec la M2R Warrior et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.